Salut à tous, lors de ma dernière review, je vous ai présenté le TS100 qui est ce super fer à souder. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder en bas dans la description. Vous retrouverez le lien de la première vidéo à propos de ce fer à souder. J'ai eu pas mal de commentaires à propos de ce fer. C'est vrai que j'aurais pu un peu plus me renseigner avant de le présenter. Bon, après c'est un unboxing, mais j'ai découvert pas mal de choses depuis, donc je vais vous en parler. Durant cette vidéo, et notamment j'ai découvert qu'il y avait des micro-logiciels internes créés par la communauté. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc un micro-logiciel qu'on peut mettre dedans via le port USB. Et je vais vous présenter déjà où est-ce qu'il est déjà, et comment l'installer. Donc, alors, si on va sur le GitHub de Ralim, donc c'est Ralim qui a un monsieur très très sympa qui a développé un petit logiciel pour le TS100. Donc le lien est dans la description et ce sera aussi sur l'article. Et il nous propose plein de nouvelles fonctionnalités. Notamment, hop, on va couper ça, sinon ça va m'embêter. Voilà. Il nous propose pas mal de fonctionnalités en plus, dont j'ai détaillé la plupart des choses quand on l'aura installé sur mon TS1. Bon, moi il est déjà installé, mais je vais le réinstaller avec vous. Alors pour ça, on a besoin d'aller récupérer les fichiers pour le flasher. C'est pas là, je me trompe à chaque fois. C'est dans Workspace. Non, pardon. C'est dans les releases. Dans les releases. Donc tout est expliqué en bas. Enfin, dans le menu, sur la première page. Moi, je vais récupérer les releases. On va aller... non, là, on va y aller plus tard. On va aller sur les releases qui sont ici. Voilà, on a tous les fichiers, donc ça c'est le dernier qui est sorti. Il y a la version en allemand et la version en espagnol. Je suis actuellement en train de voir avec Ralim pour le développer en français. En français, puisque il y en a qui préfèrent le français, donc pourquoi pas, puis il n'y a pas énormément de traduction à faire. Donc on va télécharger ce petit fichier. Moi je l'enregistre sur mon disque. On va télécharger le petit fichier. Alors première étape, je repasse sur mon autre caméra, c'est qu'il faut mettre le fer à souder en DFU, en boot mode. Donc exactement comme sur nos drones. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton là, le premier, appuyer et brancher le câble. Et on voit qu'il y a marqué DFU mode, DFU quelque chose. Ça nous fait apparaître un lecteur. Hop, je vais vous l'afficher. Petit lecteur de disque normal avec un nom un peu bizarre. Et ce qu'il nous suffit de faire, c'est hop, explorateur de fichiers. On va aller chercher là où on a téléchargé notre fichier. Donc, et hop, et on le glisse dedans. On glisse dedans. Paf. Ça le copie. Et là, automatiquement, on va redémarrer et se réapparaître. Et on voit qu'il y a un point RDY, pardon. Ce qui nous dit que, comme ready, qui nous dit que le fer est prêt à fonctionner. Je vais débrancher, rebrancher le fer. Hop, et pour ça, je vais passer sur l'autre caméra qui vous permettra de voir les mises à jour. Donc, déjà, il y a un nouveau bouton qui s'est créé. Hop, si je le mets dans le bon sens. Ouais, c'est pas facile de faire un focus sur un écran OLED. Hein. Toutes les caméras elles galèrent là-dessus. Bref, maintenant, avant, quand on appuyait ici, ça démarrait le fer et on avait que cette fonctionnalité là. Maintenant, on a en plus ici un petit bouton qui nous permet, hop, on clique dessus, d'afficher différents settings et tous les paramètres en fait qu'on avait sur le fichier texte quand on branchait le fer
apparaissent maintenant en mode directement dessus. Et on peut... bon là c'est écrit en anglais, ça défile, et à chaque fois on a un paramètre différent en fonction de là où on appuie. Et tous nos paramètres sont enregistrés sur le fer, avec plein de paramètres différents. Et on peut toujours le démarrer. D'ailleurs pour le démarrer, je vais hop, brancher mon alimentation. Tac. Alors, un truc marrant qu'il y a sur le... Hop. Qui est disponible sur la mise à jour, sur ce firmware là, c'est qu'on peut mettre un logo de démarrage personnalisé. Donc moi j'ai mis malheureusement.xyz, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du moment que l'image fait 96 pixels de long par 16 pixels de haut. Et après il y a un petit logiciel qu'on peut récupérer dans les releases. Si on descend, au bout d'un moment on tombe sur à la page suivante. C'est dommage, je suis pas mis un truc qui s'appelle TS100 Logo Editor. On télécharge ça. Hop, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et en gros ici on va chercher notre image. Elle s'affiche là. On a juste à choisir si on veut l'échelle. Ah, ok, ça a planté, super. Allez, relance-toi. On peut choisir l'échelle, ajuster l'image, inverser l'image. Donc si elle vous convient pas, par exemple le noir et le blanc, c'est pas la bonne couleur, on clique sur invert. On clique Save DFU File. Ça nous refait un petit exe qu'on avait, et on a juste à reflasher par-dessus. Par contre, il faut bien le faire après avoir fait la mise à jour, sinon ça ne marche pas et ça peut bloquer le fer à souder, ça serait dommage. Voilà. Il suffit de faire une petite image sur Paint ou ce que vous voulez, du moment qui a fait 96 par 16. Ça marchera très bien, il s'occupe de la faire en noir et blanc. Alors, au niveau des paramètres disponibles, il y en a un sacré paquet. Alors, et ça va être illisible, donc je vais changer la caméra. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, j'ai un peu décalé ma caméra, j'espère que vous allez bien voir. Ouais, le truc de focus qui se fait tout le temps. C'est le problème avec ces écrans OLED, c'est que c'est tellement lumineux que les caméras n'arrivent pas à faire le focus. Enfin bref. Donc vous voyez que là il y a un nouveau menu qui apparaît, donc avec marqué Settings et On. Donc on va aller dans Settings, hop, et là il nous affiche notre première option. Power Source. En gros, là-dedans, avec l'autre bouton, je peux choisir le type de batterie. Donc DC pour une alimentation comme moi là, avec un genre de chargeur, quoi, une alimentation sur le courant. 3S si on se branche avec une partie 3S, 4S, 5S, 6S. Alors attention parce que 6S, ça peut lire le courant du 6S, mais ça peut cramer aussi le fer puisqu'il ne supporte que jusqu'à 24 volts et donc c'est bien plus que 3S. Donc moi je remets en DC, je passe au truc suivant ici. On change avec celui-là, on passe au paramètre suivant avec celui-là. Là c'est la température quand le fer se met en mode sommeil, en mode veille. On peut choisir une température. Alors moi je l'ai réglé à 150 puisque passer de 150 à 300 ça va assez vite avec ce fer, surtout qu'on a une grosse alimentation. Mais on peut descendre ou monter. Ah, par contre j'ai loupé. Hop, en fait on peut, comme il n'y a qu'un seul bouton pour faire le tour, c'est la galère. Je reviens une minute, je vais revenir là où on était, puisque je suis un boulet. Alors, température de mode veille, hop, je remets 150, voilà. Sleep time, en gros ça c'est le temps avant lequel, si vous ne bougez pas le fer, le temps avant lequel il se met en veille. Donc moi j'ai mis au bout d'une minute, le fer se met en veille s'il n'a pas bougé. Je trouve qu'une minute c'est pas trop mal, c'est le réglage de base. Hop, je recentrer un peu ça. Sleep time, donc ça, hop, sleep time out. C'est ça qui me fiche? Sleep time out, ouais c'est ça. Et après, ça, c'est le temps avant lequel le fer va s'éteindre
après la mise en veille. En gros, il va se mettre en veille en premier. Il se met en veille. Donc si vous posez votre fer, il va se mettre en veille au bout d'une minute, le temps qu'on a réglé juste avant. Et à partir de là, il va lancer un deuxième timer. Et si au bout du temps que vous réglez dans ce paramètre-là, vous n'avez toujours pas touché le fer, là il va s'éteindre complètement. Donc il faudra appuyer sur le bouton pour le démarrer. Moi j'ai mis 30 minutes, hein, ça suffit amplement. Ça c'est la sensibilité du capteur de mouvement, Motion Sensor. Donc ça va de 0 off, donc là ça désactive tout ce qui est mis en veille automatique, à sensible, très peu sensible 1 et très sensible 9. Voilà. L'unité de température, donc Fahrenheit ou Celsius, bon, si vous êtes dans un système métrique pas débile comme le système américain, normalement vous devriez être en Celsius. Temperature rounding, ça c'est l'arrondi de la température, pour arrondir à l'unité près, ou à 5 ou à 10. La vitesse de rafraîchissement de la température en fait. La sonde récupère la température, elle peut l'afficher plein de fois par seconde. Seulement pour la lecture, on préfère le ralentir. Bon, j'ai laissé à medium, ça suffit très bien. Vous pouvez changer si vous préférez quelque chose de plus rapide, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est marrant qu'ils mettent ça, quoi. Oui, suivant. Voilà. C'est quoi ça déjà? Ah oui, Display Orientation. En gros, ça c'est... soit on peut choisir, en fonction de l'accéléromètre, le côté où c'est écrit, en fait. Là, je peux le lire parce que je tiens le fer dans ma main droite. Je peux le mettre en automatique, donc quand je retourne le fer, il passe du bon côté. Ou alors, je le verrouille dans la main gauche. Hop, la caméra, s'il te plaît. Boost température. Alors ça, c'est un truc qui peut vous intéresser. En gros, quand ce mode est activé, quand j'appuie sur ce bouton là et que je suis en mode soudure, ça augmente la température jusqu'à 450 degrés. Donc quand vous avez des gros trucs à souder, comme un XT60 ou une PDB un peu grosse, comme celle-là, les gros pads de soudure, c'est un peu long à faire. Et ben si vous voulez plus de puissance, vous appuyez ici, et vous attendez, ça chauffe. Et dès que vous relâchez, ça redescend à la température que vous avez réglée. Et ça, c'est la température de boost que vous pouvez régler. Donc moi j'ai mis à 450 qui est le maximum. Maximum sur ce firmware parce que celui de base c'est limité à 400. C'est ça qui est bien aussi avec ce firmware. Ça c'est un paramètre qui vous permet, si vous êtes en mode avec une alimentation avec une lipo, vous permet d'enlever le petit affichage avec vous savez, il y a des flèches quand vous êtes en train de souder. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Quand vous êtes en train de souder, il y a des flèches qui apparaissent, qui vous montrent la température, si elle monte, elle descend ou elle est stabilisée. Ça remplace ça par l'affichage de la batterie. C'est bien pour éviter de cramer ses lipos. Automatic Start, ça permet que quand vous branchez le fer, paf, il démarre, il commence direct à se mettre à chauffer. Moi je l'ai désactivé parce que je trouve que c'est un peu dans... Enfin genre des fois j'allume ma multiprise, le fer il est branché, j'ai pas envie que ça chauffe quoi, donc je laisse désactiver. Hop. Et ça permet de faire clignoter la température quand vous êtes en train d'éteindre le fer. Parce qu'il y a une fonction pour éteindre quand on appuie sur les deux boutons quand on est en mode soudure. Et voilà, on retourne au début. Donc je vais vous montrer maintenant les modes. Hop, on appuie sur ce truc là. Ça commence à faire chauffer. Donc vous voyez les petites flèches là, vous les remplacez par une batterie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si j'appuie, comme j'ai le boost mode, si j'appuie sur ce bouton là, paf, il y a une flèche qui s'affiche. Et là ça chauffe un peu plus vite. Bon, franchement je vois pas trop la différence. Par contre c'est assez pratique pour... bon je vais éviter de me cramer les doigts. C'est assez pratique pour chauffer plus fort quoi. De 450, là je peux vous dire, vos XT60 vous les soudez assez rapidement. Là il commence à se stabiliser à 300 et si j'appuie, hop, il va se mettre à monter. Alors moi il monte pas très vite puisque là c'est mon ancienne alimentation et donc j'ai pas encore la nouvelle qui fait 24 volts avec 4 ampères. Il y a un petit peu de fumée. Mais si vous avez une... Vous voyez là ça monte, on vient de dépasser les 400 degrés. Si vous avez une 24 volts 5 ampères, le fer ira à 65 watts, ça sera parfait. Et là dès que je relâche, attention, tac, la température redescend. Et se remet à 300, la température que j'ai réglée de base.
bon, je vais éteindre mon fer. Alors pour éteindre le fer, on appuie sur les deux boutons en même temps, hop, et là il dit qu'il est éteint, et on voit encore la température qui s'affiche ici. Et ça descend, et au bout d'un moment ça va s'éteindre. Voilà, c'est un petit indicateur, donc c'est ça le dernier paramètre, c'est qu'on peut afficher le fer, faire en sorte que ça clignote. Donc voilà, j'espère que ça vous ira pour ce fer là. Pardon. J'espère que ça vous ira pour ces petites indications. Moi je vous conseille vraiment d'installer ce firmware, il suffit juste d'avoir un câble USB, hein, si vous faites du drone vous en avez forcément un. Et c'est vraiment quelque chose qui améliore un petit peu les capacités, ça évite d'avoir à brancher l'USB tout le temps, c'est vraiment pratique. Et puis le fait d'avoir un boost mode, c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la description, il y a plein d'infos cool. Laissez un pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions. Vous abonnez à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. La chaîne Twitch parce que je fais des lives assez rarement. Et si vous êtes abonné, vous pouvez avoir une notification quand je lance un live. C'est souvent des lives où je construis des drones, je monte des imprimantes 3D, je fais de l'impression 3D, je fais des projets en tout genre en fait. Ça va de circuits imprimés à conception de pièces en 3D. On va attendre que ça redescende comme ça, vous allez voir la fin. Voire même quand je monte des drones, je réponds à des questions si vous avez des questions, ou même on peut s'échanger des astuces si vous aussi vous êtes dans le monde du drone, si vous voulez vous lancer, si vous avez des questions c'est pas trop mal. Voilà, ou aller visiter mon blog aussi, il y a plein d'infos. Sur ce, je vous laisse et à plus dans une prochaine review ou autre vidéo.